L'histoire se passe dans un atelier de soudure. Un apprenti a formé des coups de poing sur son patron. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien avant, il faut le rappeler à tous les apprentis du monde entier et aux apprenants aussi, parce qu'il y a aussi les élèves dedans, qu'il est formellement interdit de proférer des actes de violence, que ce soit physique, verbal, moral ou financier, à l'encontre de son patron ou de son formateur. C'est bien vrai que c'est des deux côtés. Il est interdit aussi aux patrons et formateurs de le faire envers leurs apprenants ou apprentis. Mais il faut aussi surtout rappeler aux patrons et aux formateurs d'appliquer les règles méthodologiques de formation, c'est-à-dire l'andragogie et la discipline positive. Parce qu'il faut le noter, la plupart des apprenants, c'est souvent des majeurs, c'est des gens qui sont mariés, c'est des gens qui ont des copains ou des copines. Que les actes du patron ou du formateur dans le sens de redresser l'apprenti ou l'apprenant ne soient pas de nature à l'humilier. Disons-nous la vérité, même si c'est ton enfant et tu veux le corriger en public, et si la correction tend à l'humilier, il va répondre de façon instinctive, sans le savoir. Bien entendu, il va regretter après, mais il a déjà réagi. Donc, la plupart de ces patrons-là, souvent, qui, en voulant punir l'apprenti, l'humilie parmi ses camarades, dans les gens, l'agenouille dans les gens, se met à le fesser dans les gens. C'est pas bien. Hein? Il faut appliquer l'andragogie, hein? La formation des adultes. Ça va nous éviter ce genre de situation. Et puis aussi, il faut appliquer ce qu'on appelle la discipline positive. En voulant corriger l'apprenti ou l'apprenant, que la correction l'aide à corriger son défaut. C'est bien vrai que actuellement dans les établissements ça va mieux parce que on a interdit certaines choses, mais imaginez-vous un élève qui n'a pas réussi à son interrogation ou à son devoir et qu'on l'envoie balayer la cour de l'école ou on l'envoie au champ. Où est le lien? Le lien est où? Il n'y a pas de lien. La punition ne va pas l'aider à corriger la faute, le défaut. Donc que la punition ou la correction soit proportionnelle à la faute. Hein? Il faut que beaucoup de patrons se rappellent de ces règles-là, surtout en voulant punir vos apprenants. C'est ça qui fait que beaucoup de gens aussi abandonnent. Mais tout le temps, tu l'humilies. Quand je vois souvent chez les femmes, les coiffeuses, les couturières, qu'il y a une fille dans l'atelier qui est un peu jolie, que les gens aiment, que les hommes aiment, mais cette patronne la prend l'apprenti comme sa rivale. Des punitions humiliantes, des insultes. C'est pas bien. Un jour, elle peut être amenée à répondre. Et vous allez dire non, l'enfant là est impoli, l'enfant là ne respecte pas, alors que c'est le patron ou la patronne. Donc, évitez ces genres de comportements qui tendent à humilier les apprentis en public devant leurs camarades. C'est ça qui les amène à réagir. Je vous remercie. Alès Boukar, le fils de Sava.